internationale, Mesdames et Messieurs les anciens ministres de la coopération internationale ou leurs représentants, Monsieur le représentant de l'organisme certificataire, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions universitaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un insigne honneur et un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de cette importante cérémonie consacrée à la remise au ministère de la Coopération internationale du certificat ISO 9001 version 2008. Monsieur le Premier ministre, en cette heureuse circonstance, je voudrais tout d'abord vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et vous remercier sincèrement pour avoir bien voulu honorer à votre présence cette cérémonie en dépit de votre calendrier très chargé. Votre présence, Monsieur le Premier ministre, est remarquable à cette rencontre témoin de l'intérêt que vous portez à la thématique qui nous réunit. Je voudrais aussi saisir la solennité du moment pour adresser mes sincères remerciements et ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, et à son Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence, Monsieur Mohamed Saïd Fofana, pour la confiance renouvelée en ma modeste personne et pour leur soutien constant aux différentes initiatives du ministère de la Coopération internationale, n'est-ce pas ce qui nous permet d'atteindre les résultats que nous connaissons tous. C'est également le lieu de rendre un hommage mérité à nos dévanciers, les anciens ministres de la Coopération, le ministre Silla, Madame le ministre Mawa, Madame le ministre Saïfon, Madame le ministre Kamano et les hauts fonctionnaires, dont quelques-uns sont présents dans cette salle. Ils sont les véritables artisans qui, tour à tour, ont patiemment structuré le département et en ont balisé la voie et contribué au renforcement des capacités humaines dont j'ai hérité. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables invités, à ma nomination à la tête du ministère de la Coopération internationale en janvier 2011, une de mes ambitions était de consolider l'édifice que d'autres hommes et femmes avant moi ont construit au fil des dernières décennies et d'y ajouter ma propre pierre dans le but de le rendre toujours plus haut et toujours plus solide et de ce fait toujours plus attrayant. C'est dans ce cadre que l'ensemble de mes collaborateurs se sont engagés à mes côtés pour bâtir une organisation, une démarche qualité afin de distinguer ce département des lieux communs de structures de services publics. À cet égard, en anticipant sur la perspective d'une guette de conformité avec les exigences de la norme ISO 9001, version 2008, nous avons ensemble initié, je vais dire, les cadres de la coopération, puis moi-même, et puis mis en œuvre de manière concomitante un faisceau de nouveaux chantiers, parmi lesquels je voudrais citer la réorganisation du ministère à travers la démultiplication et l'allègement des services opérationnels pour les rendre plus adaptés à la maison, ainsi que la promotion des cadres, le plus souvent à l'interne, en vue d'une meilleure valorisation des compétences existantes. La création, pour la première fois, d'une inspection générale faisant office de direction qualité, à laquelle j'ai délégué, en plus des attributions traditionnelles, l'autorité de susciter et de promouvoir de façon continue les activités liées au management et à l'amélioration de la qualité. L'institution d'un nouveau cadre de programmation qui capitalise dans la même feuille de route l'essentiel des documents de référence du ministère, à savoir la vision, les éléments de politique et de stratégie, la mission, les attributions, l'organisation et le plan d'action annuel, l'élaboration d'un recueil de procédures opérationnelles complémentaires, compatibles avec celles de la norme et qui introduisent une approche plus
systémique dans le suivi et le traitement des dossiers au quotidien, ainsi que dans la gestion des documents. L'institutionnalisation des revues de direction, chères à la norme ISO, sous la forme de conseils de cabinet hebdomadaires, d'assemblées générales mensuelles et de réunions annuelles permettant de multiples concertations autour de la feuille de route, du plan d'action et des activités réalisées dans le cadre de la mission du département. La consignation dans des enregistrements respectueux de la norme ISO des principales activités et des résultats sous-jacents sous forme de procès-verbaux et de rapports d'activité périodiques. La formalisation de toutes ces réformes et mesures dans le cadre harmonisé d'un système de management de la qualité conçu avec l'appui d'un consultant et dont les éléments principaux sont consignés dans le manuel qualité qui vous a été distribué. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables invités, en faisant le choix de cette option, notre ministère a voulu asseoir une réputation de service public de qualité irréprochable dans ses relations, non seulement avec les partenaires techniques et financiers extérieurs, mais aussi avec les ministères sectoriels du gouvernement et tous les autres acteurs internes dont il se veut un relais efficace. En d'autres termes, nous nous employons à améliorer les réponses aux besoins et attentes de tous ceux qui collaborent avec nous à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de la coopération bilatérale, de la coopération multilatérale, de l'intégration africaine et de la coordination de l'aide extérieure. C'est dans ce cadre que l'exercice pilote de réalisation d'un projet qualité a été initié. Mise en œuvre et portée à maturité avant d'être évalué par un audit de tiers parties. Cet audit initial de certification a été conduit du 5 au 9 novembre 2012 par un organisme indépendant, dûment agréé et accrédité, et dont je salue le représentant présent dans cette salle. L'organisme en question a attesté, à la date du 12 décembre 2012, que le système de management de la qualité mis en place au ministère de la Coopération internationale est conforme aux exigences de la norme ISO 9001, version 2008. Un certificat a donc été décerné au département sous le numéro A 1821. Il fait du ministère de la Coopération internationale un département de référence. La coopération bilatérale, la coopération multilatérale, l'intégration africaine et la coordination de l'aide extérieure. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables invités, pour un ministère, ce résultat est le premier du genre en Guinée et parmi les tout premiers en Afrique noire, mais loin d'être une finalité en soi. Il constitue plutôt un tremplin pour l'amélioration continue de la qualité à travers la mise en œuvre des pistes recommandées par l'auditeur. Dans cette perspective, le département s'engage à persévérer dans la démarche en vue de permettre, entre autres objectifs, d'assurer une meilleure application des règles et procédures établies, d'instaurer et renforcer la culture du contrôle a priori et a posteriori, de renforcer le suivi des dossiers, des projets et programmes. À cet égard, de nouveaux actes seront posés dans les jours et semaines à venir, afin que le système de management de la qualité mis en place soit sans cesse amendé, notamment à travers l'amélioration de l'environnement institutionnel et professionnel, la motivation accrue du personnel et la transformation du cadre physique de travail, la poursuite de la formalisation des bonnes pratiques en règles et procédures de management et leur pérennisation, l'évaluation périodique du système par des audits internes et des enquêtes en vue de la prise de mesures correctives ou préventives, la prévoyance, l'anticipation et le traitement de toute non-conformité dès son occurrence. Bref, l'amélioration progressive des performances globales du ministère
dans l'accomplissement de sa mission en relation avec l'accroissement, l'efficacité et de l'efficience de son action au quotidien. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables invités, à toutes les autres composantes de l'administration publique qui ont observé l'exercice à distance, je cite ici le Haut Commissariat chargé de la réforme et qui en attendaient l'issue positive avant de nous emboîter le pas, je forme le vœu que les expériences et le savoir-faire capitalisés au terme de cette phase pilote leur soient profitables. À cet égard, j'ai instruit mes services de collaborer à la concrétisation de toutes les initiatives du genre à travers leurs conseils, avisés et le partage de l'information disponible. Avant de terminer, Monsieur le Premier ministre, je tiens à exprimer à votre nom et au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, notre reconnaissance à la coordination résidente, le coordinateur résident du système des Nations Unies, ainsi qu'à la direction pays du PNUD en Guinée, qui ont bien voulu accepter de financer ce projet dans le cadre de leur appui à la bonne gouvernance. Cette reconnaissance s'étend à l'ensemble des agences du système des Nations Unies pour leur soutien et leur encouragement. Je tiens également à renouveler mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, et à son Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence, Monsieur Mohamed Saïd Fofana, dont les hautes directives d'innovation ont inspiré notre action en l'inscrivant dans la politique de changement. Vive la coopération internationale, je vous remercie. Au nom de la famille et à mon nom personnel, je remercie d'abord le peuple de Guinée et c'est vraiment une fierté. Je crois que cet honneur est pour tous les Guinéens et tous les Guinéens. Et vraiment, je dis, les mots me manquent. Je ne sais pas comment qualifier. Et nous sommes fiers de lui et je sais que tout le peuple de Guinée est fier de lui aussi. Nous sommes très contents. Nous sommes très contents et nous sommes contents aussi. Nous remercions bon Dieu et nous remercions aussi le peuple de Guinée.